Bonjour, je m'appelle Ulrich Martin. Je suis avocat allemand au sein du cabinet Epp, Rechtsanwälte Avocat, depuis 7 ans. Nous sommes un cabinet d'affaires franco-allemand qui accompagne depuis plus de 25 ans des entreprises du monde francophone en Allemagne et les entreprises germanophones vers le marché français. Tous nos avocats et traductrices ont suivi une formation en France et en Allemagne et sont voire trilingues. Nos avocats et collaborateurs vous conseillent depuis nos 5 bureaux en France et en Allemagne. Notre équipe en droit du travail allemand accompagne des entreprises françaises, belges ou suisses sur toutes les questions du droit social allemand pour lesquelles elles ont besoin de soutien. De nombreux clients français me demandent « J'ai des problèmes avec un de mes salariés en Allemagne, est-ce que je peux le licencier? Si oui, sous quelles conditions et comment procéder ?» Dans ce qui suit, je voudrais vous expliquer brièvement l'essentiel de ce que vous devez savoir si vous voulez licencier un de vos employés en Allemagne. La première question que je pose, c'est est-ce que votre société emploie plus de 10 salariés sur le sol allemand? Si votre société n'emploie pas plus de 10 salariés en Allemagne, vous pouvez licencier librement sans devoir justifier d'un motif de licenciement. La même chose vaut d'ailleurs pour les salariés ayant une ancienneté de moins de 6 mois. Si votre société emploie plus de 10 salariés en Allemagne, il vous faut un motif, tout comme en France. Ça peut être un comportement fautif de la part du salarié, par exemple des absences injustifiées, des retards répétés, la remise tardive du certificat médical ou la commission d'un délit. Dans des situations extrêmes, en présence d'une faute grave, vous pouvez même licencier sans préavis. Le motif économique existe également en Allemagne et est d'ailleurs souvent utilisé pour licencier. Il y a 3 conditions essentielles pour pouvoir utiliser ce motif. Et il y a aussi une importante différence par rapport à la France. Parce que, tout d'abord, bien sûr, il faut qu'un poste soit supprimé, mais il n'est pas nécessaire qu'il y ait des difficultés économiques au sein de l'entreprise. Il suffit que la direction, un jour, décide de restructurer ou réorganiser la société. La deuxième condition, c'est qu'il n'y a pas de reclassement possible. Et la troisième condition, c'est si vous avez plusieurs salariés qui exercent une activité similaire, il faut sélectionner les salariés à licencier sur la base de critères sociaux. Permettez-moi une petite parenthèse pratique. Souvent, on ne va pas trouver un motif très clair et net. Néanmoins, il peut être judicieux de licencier quand même afin de monter une certaine pression psychologique et de négocier ensuite une rupture transactionnelle plus facilement. Tout comme en France, il faut respecter un préavis en Allemagne. Il y a un préavis minimum qui est prévu par la loi et qu'il convient de respecter. Sa durée est en fonction de l'ancienneté du salarié et peut aller de 4 semaines à 3 mois. Évidemment, il est possible de prévoir un délai plus long dans le contrat. En ce qui concerne les formalités du licenciement, en Allemagne, il n'y a pas d'entretien préalable du tout. Une simple lettre écrite suffit. Si par contre, un comité d'entreprise existe dans l'entreprise, une consultation préalable est absolument obligatoire. Attention à un aspect très important dans ce contexte, il faut toujours pouvoir prouver la date de la réception de la lettre de licenciement par le salarié. La preuve de la réception de la lettre de licenciement est d'autant plus importante que le délai du salarié pour contester le licenciement devant les tribunaux est seulement de 3 semaines. Une autre question toujours posée
quel est le montant de l'indemnité de départ. Sachez qu'il n'y a pas d'indemnité légale du tout en droit allemand. Un juge saisi peut juste ordonner la réintégration du salarié au sein de l'entreprise. Cela dit, habituellement, l'employeur et l'employé vont transiger et prévoir une indemnité devant un tribunal. En ce qui concerne le montant, il y a juste une sorte de règle d'or qui est un demi-salaire brut par année d'ancienneté. La dernière question qui se pose à la fin du contrat, c'est comment gérer le solde de congé lors du départ du salarié. Dans ce contexte, il est vivement conseillé de dispenser le salarié de son obligation de travail pendant son préavis, si cela est possible. Dans ce cas, vous pouvez imputer le solde de congé sur le préavis et ne devez plus payer le solde de congé du tout. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. Je suis à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir au sujet du licenciement d'un salarié en Allemagne. Vous retrouvez toutes les informations de cette vidéo et des précisions complémentaires dans notre nouvelle en langue française, Droit du travail allemand, que vous pourrez télécharger sur notre site internet. Pour ne pas manquer notre prochaine vidéo, je vous invite de vous inscrire sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, à bientôt et auf Wiedersehen.